En plus du contenu texte, vous allez pouvoir illustrer vos pages web en intégrant des images. Alors bien entendu, vous devez au préalable préparer correctement vos images, leur appliquer une bonne définition, une bonne résolution, une bonne colorimétrie, en fait, pour qu'elles aient un poids correct et une qualité correcte pour votre page web. Ce n'est pas Google Sites qui vous permet, bien évidemment, de réaliser cela. Quand on a dit ça, il est très simple d'intégrer dans Google Sites une image. Nous allons revenir sur la page qui parle d'été et nous allons intégrer une section dans laquelle nous allons proposer les 4 types de thé que nous voulons mettre en avant. On va choisir cette section qui affiche 4 images côte à côte avec du texte. Immédiatement, j'ai préparé mes zones d'espace réservées pour mes images. Il ne me reste plus qu'à cliquer le petit bouton plus ici pour aller récupérer l'image. Je peux l'importer à partir de ma machine, la sélectionner dans toutes mes images dans le cloud, à partir de mon drive, et je pourrais même récupérer d'autres éléments. Nous en reparlerons plus tard. Moi, je vais sélectionner à l'intérieur de mes éléments d'image, je vais récupérer une image présentant le thé noir. J'ai la possibilité, vous avez vu en dessous, de saisir dans une zone de texte thé noir. Je pourrais même ajouter beaucoup de texte que j'intégrerai dans ma zone et que j'alignerai comme bon me semble. Voilà, très bien. Je reviens sur l'image. Si je clique sur l'image elle-même, je ne sélectionne que le bloc image. Je peux la recadrer, tout simplement, pour essayer de me débarrasser d'un certain nombre d'éléments de l'image. Vous voyez que si je clique sur recadrer, j'ai la possibilité de définir la partie que je veux conserver. Quand j'aurai terminé, je validerai. Je peux annuler le recadrage. Je pourrais établir un lien, ça peut être intéressant. Regardez, on va faire un lien. Quand on cliquera sur l'image, on se retrouvera directement sur une page qui parle du thé noir. Donc il faut d'abord que la page existe. Donc si la page n'existe pas, je vais ajouter tout simplement la page. Je vais l'appeler thé noir. Je termine. Regardez, je reviens sur la page. Je peux évidemment paramétrer cette page. Moi, je vais dire que je veux masquer cette page dans la barre de navigation. Je n'ai pas envie qu'elle apparaisse dans ma barre de navigation. Par contre, je veux, quand je reviens sur T, quand je cliquerai sur cette image, créer un lien qui va nous emmener vers la page thé noir. J'applique, c'est fait. Donc dès qu'on viendra cliquer sur l'image, on se retrouvera sur cette page thé noir qui ne fait pas partie de la navigation, mais qui est une page de mon site web. Ça ne pose aucun problème. Vous avez vu, il est possible également, quand on revient sur la zone complète, de rendre cette zone finalement réductible. Un peu comme le texte, le bloc de texte réductible. Regardez, si je clique ici et que je passe en mode aperçu, je ne vois que l'image. Et si je clique sur le petit bouton ici, je développe avec le titre et le contenu du texte. Si je clique sur mon image, je me retrouve bien sur la page thé noir que j'avais préalablement créée. Je sors du mode aperçu, je reviens sur ma page l'été, je vais décider que ma zone n'est pas réductible, je veux que le titre et le contenu apparaissent automatiquement. À moi, évidemment, là encore, de formater les titres en utilisant mes styles, les éléments de mise en forme sans problème. Donc là, en fait, j'ai utilisé une zone d'espace finalement réservée pour une image. Donc là, c'est très très simple. On clique le petit bouton plus et automatiquement, on va récupérer l'image. Mais on aurait pu également, dans Insérer, cliquer Image pour importer ou sélectionner une image qu'on aurait pu placer ensuite directement à l'intérieur d'une section après l'avoir réduite en taille. Donc je vous rappelle, si vous ne voulez pas déformer l'image, on maintient la touche Maj enfoncée, on vient sur un bord ici, et vous voyez qu'on peut réduire la taille de l'image, mais en gardant ses proportions. Et à ce moment-là, cette image, on peut la déplacer dans une section, remettre pourquoi pas une zone de texte dans cette même section à gauche. À vous d'organiser comme vous le souhaitez votre page.
quand on revient sur l'image, on retrouve les commandes spécifiques à l'image pour recadrer ou créer un lien ou pour supprimer, le cas échéant, cette image. Voilà comment très simplement on intègre une image et on règle les différentes propriétés de cette image présente sur la page Google Sites.